Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les lectures manga et j'ai pris 3 titres complètement différents, mais c'est ces 3 derniers titres qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, je vais attaquer. On commence avec du très soft avec La fille du temple au chat. Alors c'est un manga totalement détente. Quand tu veux un petit manga où tu profites de la vie de tous les jours, un petit peu quand Takagi me taquine ou au grand air, ce genre de manga qui sont là juste pour te poser et profiter. Bien La fille du temple au chat, c'est cool, c'est très sympa. On est déjà au 7ème tome. Ah, c'est fini en 9 tomes, je viens de découvrir. Non, je suis deg. Je suis réellement deg. Ah. Je savais pas que c'était fini en 9 tomes. Putain, je suis deg. Du coup, La fille du temple au chat. Je vais pas m'en remettre. La fille du temple au chat. C'est un manga qui parle d'un jeune homme qui était à Tokyo et qui va revenir dans une ville un petit peu campagne où il y a une amie d'enfance qu'il connaît très bien. Et bien évidemment, il est un petit peu amoureux d'elle. Voilà, tu t'en doutes, tout ça. Sauf que, elle est là, elle a la vingtaine, lui il a quoi, 16 ans je crois, un truc du genre. Bon, il commence à avoir ses petites envies sexuelles, il commence à être bien intéressé par les femmes, tout ça, bref. Bon, le manga est pas cul, disons que tu as un point de vue d'un adolescent qui commence vraiment à s'intéresser aux femmes. Alors, de moins en moins, je trouve que c'était plus au début où tu avais ça, là, de moins en moins au fur et à mesure. Ça s'est un peu calmé. Donc voilà, après c'est la vie de tous les jours, elle est là, elle fait sa vie, elle s'occupe du temple, donc elle est dans un temple, voilà, elle s'occupe des prières, elle s'occupe des rénovations, elle s'occupe de sonner la cloche, voilà, bref, elle s'occupe de tout ça. Les courses, voilà, bref, elle vit là-dedans vraiment avec sa grand-mère et elle essaye de reprendre le flambeau par rapport au temple. Et du coup, ce jeune garçon, lui, il est là tout simplement pour profiter, pour aller à l'école, pour rester ici, pour profiter de cette vie peinard. Et le temple est rempli de chats. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est la fille au temple au chat. Il y a genre 50 chats qui se baladent sur la propriété, quoi. Donc voilà, et j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est la détente. C'est la grosse détente ce manga-là. T'es vraiment là pour profiter. Et c'est cool. C'est cool. Voilà, si vous voulez un manga peinard, sans prise de tête, et allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est génial là-dessus. Ensuite, nous attaquons Tanya the Evil. Ah, cette pure merveille. D'ailleurs, je regarde en même temps, vous voyez là, on est à 17 tomes au Japon, nous on en est à 10. Le manga avance bien, l'animé, là, on va voir un autre film qui va sortir de mémoire. Bref, ça avance super, mais mega bien, il n'y a pas de problème. Tanya the Evil, donc c'est un monsieur qui s'occupait un petit peu de tout ce qui est ressources humaines, donc le recrutement, et principalement le fait de faire démissionner les gens. Si les licenciés, s'ils considèrent qu'ils ne servent plus à grand chose, bref, il se sert du principe économique. Voilà, tu dégages quelqu'un, t'en prends un nouveau, ça coûte moins cher. Voilà, bref, c'est un peu le système de certaines sociétés. Sauf qu'à un moment donné, la personne qui l'a licencié va se venger et va le pousser sur les rails et ce jeune homme va mourir. Il va arriver devant Dieu et Dieu va lui dire voilà, vous ne croyez plus assez à moi, j'en ai marre. Et le mec il est en mode ah Dieu il existe. Oh bof ouais ok. Bon bah vas-y emmène-moi au paradis tout ça. Pap. Vous ne croyez plus assez en moi, j'en ai ras le cul. Je vais te ramener à la vie sur une autre planète. Enfin techniquement, oui je ne sais pas si c'est vraiment une autre planète, mais en tout cas un autre monde où tu seras une petite fille et tu seras dans la guerre. Génial. Du coup voilà, elle maintenant c'est Tanya qui s'appelle, va se retrouver en tant que bébé, il va grandir et il va très vite intégrer l'armée en tant que magicienne. Donc bon, c'est un soldat un petit peu spécial où ils peuvent voler, ils se servent des flingues, tout ça, mais en tout cas s'ils peuvent utiliser de la magie et voler, c'est très pratique comme soldat. Et elle va vraiment exceller là-dedans, mais en fait son objectif à Tanya, c'est de rester en arrière, c'est-à-dire de très vite rejoindre les bureaux pour être peinard. Sauf qu'en fait, à chaque fois, elle en fait trop. Et les militaires sont en mode, non mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça rester sur le front, rester dans les bureaux. Cette personne, elle a envie de se battre pour la nation. Alors que non, c'est pas son objectif, c'est pas du tout son objectif, c'est ça qui est drôle en fait. Et du coup voilà, là, au fur et à mesure où on avance, on est en train de rentrer dans une guerre totale, une guerre mondiale. D'ailleurs Tanya, en fait, ce qui est marrant c'est que Tanya voit des choses qu'elle connaît par rapport à notre monde. Vous savez, on a connu Première, Deuxième Guerre mondiale, on a connu d'autres guerres également.
par rapport à l'histoire, elle voit des choses qui sont en train de se remettre en place. Et elle est en mode, ah merde, on est en train d'arriver sur une guerre mondiale là en fait. Chose qu'elle a fait sous-entendre au général tout ça, sauf qu'ils y croyaient pas trop au début. Et là ouais, effectivement, on est vraiment en train de se diriger vers une guerre mondiale où tout le monde est en train de se battre contre l'Empire. D'ailleurs l'Empire qui représente l'Allemagne. Et chose que je me suis remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, c'est comment dire, c'est une carte qui ressemble à la nôtre. Tu as la France, tu as l'Allemagne, tu as l'Angleterre, bref, c'est une map qui ressemble vraiment à la nôtre. Sauf que là, pour l'instant, alors, c'est pas dit que c'est l'Allemagne, mais bon, la situation et le principe de là où ils sont, c'est clairement un truc de l'Allemagne en fait. Mais c'est vachement intéressant comment c'est foutu. C'est limite en gros, c'est si l'Allemagne avait gagné, ça donnerait ce genre de truc là en fait. Et bon là pour l'instant on sait pas encore si ils vont gagner toutes les guerres, mais là ils sont en train de s'étendre énormément. Et ils ont des alliés, ils ont des ennemis, bref, on est clairement sur ce qui s'est passé pour nous en guerre mondiale quoi. Donc c'est vachement intéressant, c'est super bien foutu. Regardez Tanya the Evil, c'est une valeur sûre, un isekai qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Une jeune femme qui dit un gros fuck à Dieu en mode tu m'as amené là, mais t'inquiète pas que c'est pas pour autant que je vais te glorifier ou quoi. Je te dis un gros merde et je défonce tout le monde en mon honneur à moi et c'est tout. Bref, Tanya, génial, pure merveille. Et on termine avec Love Instruction, excusez-moi, et là encore une fois, alors ça je m'en doutais un peu plus, c'est fini en 16 tomes, on en est déjà à 13 tomes. C'est une série que j'ai découvert quand on en était au 7ème tome et j'ai tout acheté d'un coup, j'ai vachement adhéré et j'ai continué à regarder la suite. Bref, le manga est génial. Alors pour l'histoire, c'est un jeune homme très efféminé qui se retrouve du coup dans une fac, si je dis pas de bêtises. Le problème c'est que toute sa vie, les filles se sont foutues de sa gueule, voilà, parce qu'il était faible, parce qu'il ressemblait à une femme. Alors désolé mesdemoiselles, mais des fois vous êtes des pétasses, voilà. Pas toutes, je conçois, mais il y a des moments où franchement, là déjà ce genre de cas où il y en a, je ne fais pas une généralité, où on se fout de la gueule d'un jeune garçon parce qu'il est faible, parce qu'il ressemble à une fille, c'est vraiment des gros salopes, je vais le dire comme ça. Après ça ne concerne pas que les filles, hein, il y a aussi beaucoup de mecs qui font ce genre de truc là. Et c'est chiant, c'était un truc très compliqué de la scolarité. Moi j'ai eu du bol là-dessus heureusement, mais parce que j'aurais pu être dans son cas, hein, carrément j'étais pas le mec fort et tout. J'ai eu du bol, je connaissais du monde, du coup ils m'ont protégé. Mais putain ouais, j'aurais pu vivre ça et je suis bien content de pas l'avoir vécu. Mais bon, il y en a qui vivent ça et c'est une vraie horreur, donc putain arrêtez avec ça, c'est horrible. Donc voilà. Ça lui a pourri sa vie, il en a même eu à avoir une phobie des femmes, vraiment il pouvait pas. Et à un moment donné, il est tombé sur... alors je sais plus c'est qui exactement par rapport à lui, une jeune femme qui est enseignante et qui est de sa famille, je veux dire qui est de sa famille, et du coup qui va faire un truc pour essayer de régler son problème. Elle va faire en sorte... Enfin, en fait, elle va lui parler d'une histoire où voilà, il y a un prince, je sais plus si c'est un prince ou un roi qui est sorti avec plusieurs femmes différentes. Je crois qu'il y en a 13 au total, et avec chacun un caractère différent. Et en fait, il va lui faire la même chose. Elle va lui trouver plusieurs femmes qui correspondent au caractère des princesses de cette époque, et il va devoir essayer de les séduire. Et au fur et à mesure, il va de plus en plus s'affirmer, il va avoir de plus en plus confiance en lui. Alors, en étant au 13ème tome que j'ai lu, il est pas encore en mode voilà c'est moi le meilleur, les femmes elles sont toutes à mes pieds tout ça. Non, il a quand même, il reste quelqu'un de normal, hein, on va le dire comme ça. Après voilà, il a toujours quelques peurs vis-à-vis surtout de certaines femmes en particulier qui lui ont vraiment pourri la vie. Mais voilà, ça s'améliore au fur et à mesure. Et là, je trouve le principe très intéressant, en fait, vraiment bien marrant, bien foutu. Franchement, le manga vaut le coup. C'est très particulier, je dis c'est très particulier. Mais j'ai énormément aimé le principe, je trouve ça vachement travaillé et franchement à voir énormément. Quelques regrets niveau de certains dessins, alors les dessins des visages tout ça sont plutôt bien foutus. C'est juste sur certains trucs des fois c'est un peu bizarre, mais dans l'ensemble on a quelque chose de très correct. Donc voilà, c'était les lectures manga, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine chers mortels. Bon, on se retrouve rapidement, j'ai dit au revoir cher mortel, mais en fait j'avais pensé à un petit truc il y a très longtemps que je voulais faire, et là j'en profite actuellement, donc je vous explique. En fait ça fait longtemps que je voulais essayer de présenter un petit peu quelques commentaires que je reçois sous les vidéos. Donc bon, là je réponds toujours aux commentaires, mais je pense qu'il y en a certains qui apportent un petit plus
à mes vidéos, par rapport au ressenti sur mes avis, ce genre de trucs là. Donc j'ai envie de le partager un peu, voilà. Donc c'est un test hein, pour voir ce que vous en pensez, tout ça. Moi je trouve ça intéressant. Donc je ferai ça en fait à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, on parlera rapidement de quelques commentaires sur la vidéo précédente. Alors du coup pour la vidéo avis manga sur la petite faiseuse de livres, ma vie pour un livre, j'ai reçu quelques commentaires et il y en a que j'ai trouvé intéressants, donc on va en parler rapidement. Donc un commentaire de Lila Netter Lachessi. Je l'ai choisi, hein, les commentaires. J'en ai rien contre des récits lents si l'histoire est intéressante. Cependant, je m'inquiète aussi qu'il n'y ait que 7 tomes. Donc là, c'est un... Du coup, j'avais dit que justement que le récit était assez lent et que là, en 7 tomes, je m'inquiétais un peu. Du coup, il y a un petit peu la même inquiétude. Et je suis assez d'accord, c'est que en fait, du coup, je lui ai répondu à ce commentaire, je précise. Du coup, ce que je m'inquiète aussi, c'est que si ça aurait été une histoire plus longue, si l'histoire aurait fait une petite quinzaine de tomes, un peu à la Spice and Wolf, tu vois. Spice and Wolf, c'est pareil, c'est le récit qui est un petit peu long, mais ça prend son temps, ça prend son temps et c'est cool. Du coup, en 15 tomes, t'as le temps de voir beaucoup de choses. Là, en 7 tomes, ça va être assez court, donc je sais pas comment ils vont s'en sortir à ce niveau-là. J'attends de voir, je ne sais pas encore vraiment là-dessus. Mais voilà, tu veux prendre ton temps pour faire une histoire, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'histoire soit un peu plus longue. Là, dans le premier tome, en général, on va droit au but, on est là pour te montrer les choses. Là, sur une série qui est courte de 7 tomes, c'est un peu compliqué en soi. Ensuite un autre que j'avais vu qui m'avait intéressé, enfin, je vais en prendre deux de toute façon. Bakanetsu, comme d'hab j'avais vu l'animé juste avant d'apprendre que le manga sortait en France. J'avais plutôt aimé l'animé, pas énormément mais c'était sympathique. Dans l'animé j'ai trouvé aussi que c'était un peu lent, après je pense que c'est compréhensible dû aux conditions actuelles de Maine. Après une fois encore je n'ai pas lu le manga donc je ne peux pas faire une idée claire des choses. Alors moi l'animé j'avais envie de le voir et du coup je ne sais pas si je vais le voir parce que j'ai envie de voir le manga également, donc peut-être après le manga. En général je préfère voir quand même le manga en priorité et après l'animé, ça dépend. Mais il y a un truc qui m'a intéressé dans le commentaire de Baka, c'est notamment je pense que c'est compréhensible dû aux conditions actuelles de Men. Je trouve cette idée intéressante parce qu'en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas le récit de Men, elle est du coup, comme je l'avais expliqué, dans des conditions assez pauvres. Men, elle est très malade, elle a une santé très fragile, ce qui est normal pour l'époque. Hein, on est dans l'époque du Moyen-Âge, il n'y a pas beaucoup de santé, le travail est extrêmement dur, les conditions de vie sont très compliquées, donc tu comprends que là, elle n'a pas les moyens d'aller vite. Et dans un sens, c'est peut-être un manga qui est un peu plus réaliste, parce que très souvent, vous savez, quand ils sont dans un nouveau monde, ou même quand on voit une histoire habituelle, les gens vont très très vite dans un manga, ils ont tout de suite la solution sur ce qu'ils veulent. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est dans la réalité des choses, si on suit le principe vis-à-vis de Men, c'est qu'effectivement, elle est dans une condition pauvre, elle a pas beaucoup d'objets, donc elle peut pas se permettre de tout avoir, c'est impossible, et surtout elle ne peut pas se permettre de le cacher comme ça n'importe quand. Et c'est ce que le manga te fait ressentir également, c'est que le moindre truc que Men utilise, c'est compliqué à trouver, ou alors il faut qu'elle l'utilise, mais de manière très économique. Genre à un moment elle a voulu faire des bougies avec des herbes, voilà, pour faire un petit peu des senteurs. Sauf que sa sœur lui dit hop 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 stop stop, écoute ça c'est compliqué à trouver. Non non, t'en fais, tu en fais une ou deux, ok, mais tu t'arrêtes là. Là c'est vraiment du gâchis ce que tu fais. Voilà, t'as vraiment une notion de voilà, il faut faire extrêmement gaffe. On n'a pas les moyens pour, et tout ce qu'on peut trouver, c'est vraiment de la survie. Et il faut l'économiser à fond la caisse. C'est une idée très intéressante que Bakanetsu fait ressortir par rapport au manga. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu. Et du coup, bon, je parle vite fait de Maya aussi, comme ça je parle un petit peu de tout le monde, parce que là, il n'y a pas énormément de commentaires pour l'instant. Alors, mon avis sur ce manga, c'est que j'ai adoré, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, j'ai juste été surpris que le manga ne soit pas plus épais, mais un manga que je continuerai sans hésitation. Donc, l'épaisseur, du coup, oui, c'est vrai que le manga n'est pas très épais. Le manga est même moins épais que World End Harem Fantasy. C'est vrai que je m'attendais à un œuvre pour vous comparer. Bon, vous voyez pas beaucoup parce que j'ai mis en petit, mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus balèze, toi, pour un récit qui parle de livres, tout ça. Là, c'est vrai que c'est très petit, il n'y a pas grand chose. J'espère que les autres tomes seront un peu plus épais pour un peu plus développer l'histoire. Parce que là, ouais, déjà qu'il se passe pas énormément de choses, si en plus tous les tomes sont extrêmement courts, c'est un peu compliqué en soi. Donc bon, on va voir, on verra comment ça se passe tout ça. Mais en tout cas,
la série, j'ai quand même hâte de la voir. Donc bon, comme vous avez pu le voir, c'est le premier essai, j'étais un petit peu en panique dessus parce que voilà, c'était vraiment nouveau. Mais bon, je pense que c'est intéressant, voilà, on a eu quand même des avis qui sont intéressants et qui font ressortir des problématiques vis-à-vis du manga. Donc voilà, si jamais, alors je ferai pas tous les commentaires à chaque fois, là j'en ai pris que juste 3 histoire 2, je pense que j'en prendrai que 3 ou 4 à chaque fois. Voilà, ça rallonge un peu la vidéo, mais bon, de toute façon c'est une partie que vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, cher Martel.